Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de sécurisation du foncier agricole pour les agriculteurs de chaque pays. Dans le cadre d'AFDI et de la FNSAFER, on accompagne la mise en œuvre d'un certain nombre de lois foncières dans ces pays. Entre ce qui peut se passer chez nous, ce qui se passe d'ores et déjà dans les pays d'Afrique autres sur le réchauffement climatique, et puis dans le même si c'est un petit peu différent, mais c'est quand même très très lié, et là je l'ai bien évoqué ce matin dans le débriefing qu'on faisait, c'était très largement évoqué, toute cette problématique liée à l'accaparement des terres. Donc dans nos pays, il faut dire que la question de la gouvernance foncière est de plus en plus abordée un peu partout. On a des processus de réflexion sur vraiment l'amélioration de cette gouvernance, mais aussi le développement en tout cas de politique foncière, l'élaboration aussi de textes de loi, ou bien même de révision de ces textes de loi, et avec vraiment comme défi majeur de veiller à ce que ces processus soient plus inclusifs, parce qu'il faudrait voir que dans la mise en œuvre de ces processus, soit on aboutit à une inclusion sociale de toutes les catégories d'acteurs, ou bien on peut aboutir, si le processus n'est pas bien conduit, à une exclusion de la majeure partie des populations qui n'ont que la ressource foncière et les ressources naturelles pour vivre. Face à ces situations, il faut constater que présentement, du fait que les législations ne sont pas encore fortes, les instruments ne sont pas encore sur place, il y a beaucoup de difficultés du point de vue de la gouvernance et aussi la présence d'une forte pression sur les ressources, soit parce qu'on a une démographie et une demande qui est importante, soit de plus en plus avec les politiques définis dans nos États, on fait appel à des investisseurs qui peuvent être des investisseurs étrangers, voilà, et qui viennent compétir avec les communautés par rapport à ces ressources. Le message que les OP ont porté, c'est mais il faut, avant de réformer, il faut avoir d'abord une vision et des orientations précises par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, et dans les réflexions, finalement, on n'est pas venu à convaincre le gouvernement. Et nous avons déjà une politique foncière. L'étape qui nous reste maintenant, c'est la révision de la législation en fonction de cette vision et de ces objectifs que nous nous sommes fixés. D'abord, il faut se battre pour qu'on définisse la loi. Ensuite, il faudrait se battre beaucoup plus encore pour que la loi soit appliquée. Parce qu'il faudrait nécessairement sortir les décrets d'application, mettre en place les outils et les institutions, mobiliser les ressources nécessaires. Et nos États, souvent, quand tu parles de ressources, ça devient compliqué. Si je prends le cas du Togo aujourd'hui, on vient de voter la loi. Dans la loi, il y a des préoccupations qui ont été prises en compte, mais nous craignons beaucoup. Nous disons qu'au niveau des décrets d'application, il faut qu'on essaie de regarder. Ça nous a, bon, par rapport à ça, nous avons fait des propositions pour soumettre à l'autorité. Donc, en bref, nous devons faire pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que le problème foncier, pourquoi ça constitue un problème? Ça, le foncier a changé de sens. Hier, c'était pour exploiter, à des fins utiles. Mais aujourd'hui, ça devient un placement. Un placement, ça dit que les gens prennent la terre, ils achètent des milliers d'hectares, surtout les cadres, pour que demain ça devienne de l'argent pour eux. Des fois aussi, nos États aussi disent que non, il faut inviter les investisseurs parce qu'ils ont de l'argent. Et quand ils viennent maintenant, ça veut dire qu'ils perdent nos terres. Donc tout ça là, c'est véritablement une préoccupation que nous devons
gérer. Et pour le gérer quand même correct, il faut qu'on échange avec nos partenaires comme Afridi et SAFER pour avoir des connaissances, voir quelle a été vraiment la difficulté, qu'est-ce qui a été vraiment des réussites. Maintenant, ça nous permet maintenant peut-être dans nos actions maintenant de voir comment il faut aborder le problème. La différence, je pense que ce qui est la grosse différence qu'il y a par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, la terre, elle est marchande. Avant, elle ne l'était pas. Et à partir du moment où elle devient marchande, mais je pense, moi je suis assez convaincu qu'il faut arriver à définir à qui appartiennent les terrains, et en même temps, c'est obligatoire ça, mettre un outil de régulation. À Madagascar, en fait, il y a vraiment une véritable réforme foncière qui a été lancée depuis 2005, donc ça englobe un peu tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la suppression de présomption de domanialité et instauration de présomption de droit d'usage, donc avec création de nouveaux statuts, donc, qui est la propriété privée non titrée, c'est-à-dire que la personne qui démontre en fait qu'il a utilisé la terre depuis un certain nombre d'années a le droit de faire demande de titre et tout ça. Donc après aussi, quand vous parlez il faut mettre en place des lois et tout ça, on est vraiment en plein dedans en fait, élaboration de lois de droit communautaire sur les pâturages et tout ça. Mais moi je pense qu'en fait l'enjeu c'est vraiment la capacité des organisations paysannes à travailler à influer en fait sur la politique gouvernementale, la politique foncière. Parce que, nous, malgré le fait qu'il y a des lois, malgré le fait qu'il y a la volonté en fait de certains politiques de permettre aux paysans d'acquérir le terrain et tout ça, le problème c'est la politique de l'État qui dit bon, nous on va aller vers l'agro-business, donc on va appeler les investisseurs et tout ça. Et en fait, le risque c'est ça, ils contournent la loi parce qu'on va dire c'est pour l'intérêt de la population, donc on va exproprier les champs de leur terre. Donc même si tu as un titre, même si tu as un certificat foncier, quand l'État dit nous on a besoin du terrain pour le bien public, il n'y a rien à faire parce qu'il y a aussi une loi qui dit qu'ils peuvent faire ça, quoi. Quand vous prenez le sud ou le nord, c'est effectivement une seule problématique, mais dans des environnements différents. Il ne faut pas que nous, les pays africains, on oublie d'où nous venons. Qu'il faut prendre en compte un certain nombre de savoir-faire endogènes pour effectivement améliorer la gestion de notre foncier. C'est quoi aujourd'hui? Au Burkina Faso, nous sommes arrivés à nous accorder qu'une très bonne gestion du foncier ne doit être faite qu'en passant par effectivement des chartes foncières locales qui vont permettre de définir quelle orientation donnons-nous pour effectivement la gestion de ces terres, en prenant en compte la question de la jeunesse de notre population, en prenant en compte la question des changements climatiques aujourd'hui qui est un facteur très déterminant dans le développement agricole, en prenant en question les aspects financiers, monétaires de la terre. Nos agricultures familiales, et on souhaite bien qu'elles restent familiales, ont besoin, pour exercer cette fonction, de maîtriser d'une certaine manière le foncier. Donc pas forcément d'en être propriétaire, mais d'en maîtriser au moins la destination et l'utilisation de ce foncier. On pourrait penser, quand on est dans nos discussions, que les problèmes sont tous résolus en France et que donc on peut tout à fait en parler en toute liberté avec nos amis et collègues africains. Malheureusement, on est obligé de constater que c'est un sujet qu'il faut en permanence remettre sur le métier pour parfaire l'ouvrage. On est ici en France aussi un peu dans la difficulté de ne pas constater que nos propres pouvoirs publics ne prennent pas en main ce qui est en train de se passer sur notre propre territoire, avec une partie du foncier que l'on va voir échapper justement à cette régulation. Je pense que ce qui est important, on le voit, on est un peu, même si on a des différences d'approche, c'est comment on pourrait imaginer
de sécuriser les droits, qu'ils soient un droit de propriété ou même un droit d'usage. Parce que, et un droit d'usage partagé. Le point sur lequel nous, on a le plus accompagné les organisations paysannes, c'est qu'elles prennent part au débat et même quelquefois qu'elles l'impulsent. C'est-à-dire qu'on a eu à accompagner des organisations paysannes qui ont pris la main sur la question de la réflexion foncière et qui ont poussé leur État à voter soit une loi foncière, soit une esquisse de loi foncière. Et alors, la première chose, c'est que très souvent, le noyau des responsables paysans africains et malgaches qui sont impliqués sur le sujet, et certes, il existe, mais il est souvent très faible. Donc en fait, il y a la première question, ce que disait tout à l'heure Michel, c'est comment on fait redescendre ce sujet qui a été porté au niveau national pour que partout, à tous les niveaux, ceux qui vont être après dans les comités techniques maîtrisent suffisamment les textes de la loi pour pouvoir être garant de son suivi. Donc on arrive à la question de quel dispositif de formation permanent ces organisations paysannes peuvent mettre en place pour élargir la base des personnes formées et puis surtout assurer le renouvellement. Déclaration finale pour une meilleure participation des agricultrices et agriculteurs familiaux dans la gouvernance du foncier rural. Réunis à Paris avec le soutien de AFDI, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, le syndicat des organisations agricoles de Madagascar, le SOA, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement SAFER en France se mobilisent pour participer à la gouvernance du foncier rural dans leurs régions respectives afin de promouvoir un aménagement durable de l'espace rural avec des exploitations agricoles familiales viables et transmissibles aux générations futures. Nous rappelons aux autorités publiques qu'elles se sont engagées à soutenir la transformation structurelle de l'agriculture familiale, pilier de la sécurité alimentaire et premier pourvoyeur d'emplois. Nous les appelons à promouvoir le rôle des organisations paysannes dans la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des législations relatives au foncier rural, à favoriser la gouvernance locale du foncier, à agir en faveur d'une reconnaissance des droits fonciers des femmes, enfin, à mettre en place des dispositifs pour garantir l'installation des jeunes agriculteurs. Paris, le 22 novembre 2019. Merci.